Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, sauf ceux que j'aime pas, vous pouvez aller allègrement vous faire bonne année, bonne année. Je vous souhaite la réussite, la gloire, la grosse baise, la moulaga, du cul, l'amour, du sexe et de la drogue. Voilà. Bon, on va commencer avec le bilan de mon année 2024. Et après, je vous dirai mes objectifs pour 2025. C'est parti. Mon bilan 2024. Alors, voici les 5 leçons que j'ai tirées durant cette année. Leçon numéro 1. Les jaloux n'ont pas de vie et pourrissent la vie des autres. Il faut se ressaisir là. Arrêtez d'être dans votre jalousie là. La vie est injuste, la nature est injuste, c'est comme ça des fois. Enfin, essayez de rendre votre vie meilleure au lieu de dire « Ouais, un tel, elle mérite pas son succès, il mérite pas son succès. » Jalousie. Leçon numéro 2. Le harcèlement et le cyberharcèlement touchent tout le monde, même si vous n'êtes pas connu. Je parle pas de X, autrefois Twitter, où tu pouvais te faire harceler pour un oui, pour un non. X, c'est un monde à part. Mais j'en parlerai plus en détail plus tard, quand ça se sera calmé. Leçon numéro 3. Alors, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais au plus le temps passe, au plus je suis contente d'avoir quitté LFI et les Rosies. Alors, pour ceux qui... Voilà, déjà, je vais vous mettre la vidéo. Vous vous souvenez de cette vidéo là en 2023, enfin, bonne année 2023, à l'époque où je faisais encore où j'étais vraiment active à la France Insoumise. Alors, quels sont mes objectifs pour 2023 ? Participer plus à la politique au niveau local. Alors, pour info, j'habite à Thiers. J'ai créé un Discord pour ceux qui veulent faire bouger les choses. Parce que, même si j'adore Thiers, j'adore cette ville, il y a quand même des grosses choses à revoir. Voilà, donc je vous mettrai le lien du Discord en barre d'infos. J'en ferai une vidéo spéciale parce qu'il y a des trucs, c'est pas possible quoi. Enfin, je veux bien, il y a des trucs sympas dans leur programme, je dis pas, mais la communication c'est zéro. Il y a des trucs dans leur programme, c'est un peu nul aussi. Il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Mais voilà, et les Rosies pareil là, j'en ferai une vidéo, là, tout ça, j'en ferai une vidéo, soyez patients. Leçon numéro 4. Ceux qui disent qu'être patron c'est facile, je vous en... T'as choisi la facilité, t'as pas fait d'études supérieures, quel manque d'ambition. Mais TG en fait, c'est dur d'être patronne. En entendre certains, c'est facile. Il suffit. Bah vas-y. Puisqu'il suffit de... Fais-le. Leçon numéro 5. Je n'aime pas comment les choses tournent politiquement parlant et je veux faire bouger les choses. C'est pour ça que dès que je le pourrai, je m'inscrirai dans un parti politique. Pour l'instant, je ne dis pas lequel. Donc, si vous êtes Thiernois ou de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme et que vous voulez faire bouger les choses, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et pareil, je ferai une vidéo spéciale coup de gueule sur ce qui se passe à Thiers, parce qu'il y a des choses, c'est pas normal. Bien. Mes objectifs pour cette année. Catégorie politique. Bon, je l'ai dit un petit peu avant. Créer un groupe local pour faire bouger les choses. Catégorie travail. Que mon entreprise, l'Entremonde, se développe. Me tenir le plus possible au planning des réseaux sociaux de l'Entremonde, parce que bon, il y a des fois, autant Facebook, Instagram, je suis active, TikTok et YouTube un peu moins. Je vais essayer de relancer YouTube et TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre si mes comptes pro si ça vous intéresse. Voilà, mes réseaux sociaux pro. N'hésitez pas.
Et bien évidemment, m'améliorer en tout ce qui est ésotérique, voilà. M'intéresser à d'autres choses, voilà, que ce soit la chiromancie, le yiking, voilà. Par exemple, les runes, etc., etc. Catégorie, je prends soin de moi. Alors ça, c'est dès que je le pourrai, parce que c'est ce qui se passe. Bon, encore une fois, ce qui se passe en France, c'est honteux. On paye de plus en plus cher les soins. Dans un pays comme la France, c'est une honte. Oui, on est... Oui, enfin, je veux dire, oui, on a des mutuelles, on a des aides, je veux bien, je suis d'accord, mais il y a des fois... Là, par exemple, prendre rendez-vous à l'ophtalmo. Faut bien que j'avance les sous pour me faire rembourser, quoi. Argent que j'ai pas pour l'instant. Ensuite... Bon, là, plus la catégorie un peu plus beauté glow-up, on va dire. Prendre rendez-vous au perceur pour les oreilles, parce que ça fait un bail que j'ai pas mis de boucle d'oreille. J'aimerais bien en remettre. Prendre rendez-vous au coiffeur, parce qu'il serait un petit peu temps. Hop là, voilà. Hop, hop. Voilà, puis voilà, enfin... Descendre mon poids à 65 kg et prendre bien soin de mes ongles, voilà. Faire des petites manucures un petit peu sympas. Catégorie réseaux sociaux. Alors, je promets rien. Faire une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube Clos Jourdain. Être plus actif sur les réseaux sociaux. Reprendre les lives Twitch. Catégorie culture. Écrire le scénario d'une saison d'une web-série. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Essayer d'aller plus souvent au cinéma et regarder des séries, ne serait-ce que pour... parce que, fut un temps, j'aurais voulu être scénariste. Bon, ça s'est pas fait, c'est comme ça. Netflix, tout ça, ça coûte un peu cher, mais je vais essayer quand même de trouver un moyen de regarder des séries un peu sympas. Des films un peu sympas aussi, voilà. Histoire de m'instruire, quoi. Histoire d'avoir un peu plus de culture cinématographique. C'est important. M'améliorer en langue, notamment en anglais, en espagnol et en langue des signes française. Lire ou relire les livres suivants et en parler sur YouTube. J'aurai pas le temps de tous les lire, ni peut-être les moyens de les acheter. Mais voici la liste des livres qui m'intéressent. Des livres qui parlent de pelouse, et vous avez très bien compris de quoi je parle. Histoire d'avoir les avis des uns et des autres. Vous connaissez déjà mon avis, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'est quand même bien d'avoir les avis des pour, des contre. Voilà. Ensuite, les mangas comme Holic, Lovina et Tokyo Mew Mew. 3 mangas, alors, qui ont rien à voir les uns avec les autres, mais je me dis, bon, Holic et Lovina, c'était sympa. Tokyo Mew Mew, c'est assez jeune, c'est assez pour les petites filles, mais bon. Ça fait du bien aussi, un petit moment un peu cucu la pralinette, quoi. De mes souvenirs, c'était rigolo, voilà, quand j'étais plus jeune et qu'ils disaient ça. Dans mes souvenirs, hein, après c'est peut-être pas très intelligent comme manga, mais bon. C'est toujours mieux que de regarder de la télé-réalité, par exemple. Bref. Condamné à me tuer de Jonathan Destin. Je suis super triste. Enfin, bon, voilà, tout le monde sait, voilà, il est décédé, malheureusement. Moi qui ai été victime de harcèlement scolaire aussi, j'en ai parlé dans une vidéo. Voilà, forcément ça me touche, quoi. La ferme des animaux de George Orwell. 7 jours pour s'affirmer. Un prof ne devrait pas dire ça d'Ève Vagarland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Sa Majesté des mouches, livre que j'avais lu au lycée qui m'avait bien touché, qui m'a bien
fait réfléchir. Voilà, on va dire ça comme ça. Un livre de Juan Branco, lequel je sais pas. Un livre de Philippe Pasco, lequel je sais pas. Un livre de Jean-Marie Roth sur l'écriture de scénario. Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Des livres sur la télé-réalité, parce que voilà, même si j'ai critiqué la télé-réalité, non seulement des fois, enfin, autant il y a des télé-réalités genre Cauchemar en cuisine, ouais, qui peuvent aider, je dis pas, mais là je parle vraiment de télé-réalité d'enfermement. En fait, ce qui m'embête avec ce genre d'émission, c'est que, enfin, les candidats ils sont maltraités, ils sont ouais, ils sont maltraités, que ce soit par la production, et une fois dehors, il n'y a pas de suivi psychologique, psychiatrique, enfin, c'est... Je leur jette pas la pierre, enfin, j'en parlerai plus tard, mais j'ai failli participer à une télé-réalité. Oui, mais ça, j'en parlerai plus tard. Du coup, les livres sur la télé-réalité, j'ai noté des exemples. 13 semaines de Morgane Anselme. Télé-réalité, la fabrique du sexisme de Valérie Ray-Robert. Sexisme Story de Paul Sansfourche. Si dure est la nuit, si tendre est la vie de Loana. Voilà pour mes objectifs de cette année 2025. Sur ce, la vidéo est finie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Des bisous. Salut.